Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Voici la deuxième partie de notre exhortation. Exode 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer de Roseau, et ils prirent la direction du désert de Sur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant : « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut qui le mit à l'épreuve. Il dit : « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Dans la précédente méditation, nous avons parlé de la mer Rouge, de la traversée de la mer Rouge. Dieu a détourné tous les plans de Pharaon. En voyant ce passage après d'avoir traversé la mer Rouge, le peuple d'Israël marchait dans le désert. Un peuple tout neuf qui ne sait même pas encore qu'il est un peuple. Un vrai peuple, enfant d'une même famille. Il marche dans le désert, ce peuple. Le désert, lieu de la rencontre avec Dieu. Le peuple d'Israël a soif, soif d'eau, soif de sa liberté toute neuve, soif de vie. Voilà 3 jours qu'il marche dans le désert. Je devrais dire qu'il erre dans le désert. 3 jours, le chiffre absolu, celui au-delà duquel on ne peut pas survivre sans eau. Le peuple d'Israël, tout neuf, qui ne sait même pas qu'il est un peuple, se ramassit d'anciens esclaves qui ne savent pas comment vivre libre, debout, a soif et il est amère. L'eau est amère. La liberté est parfois plus dure que la soumission. Choisir sa vie est parfois plus ardu que de le subir. Relever la tête et défier l'existence, la liberté devient une menace. Le peuple amer arrive au bord de l'eau enfin. Le peuple d'Israël marche et il voit de l'eau enfin après 3 jours de marche. Mais l'eau était amère. Une liberté qui laisse un goût amer. Et le peuple crie : « Qu'allons-nous boire ? Quelle sera notre vie ? Qu'est-ce qui nous fera vivre ?» Moïse, sur l'ordre de Dieu, jette un bâton dans l'eau. Le bâton, c'est ce qui permet de tenir debout, ce qui remplace la colonne vertébrale quand elle ne tient plus. C'est qui permet de se redresser quand on est plié, cassé, plié, comme des esclaves qui ont toujours avancé, le dos courbé sous le fardeau et les coups, comme des esclaves qui ne savent plus comment tenir debout. Moïse jette un bâton dans l'eau pour lui retirer sans amertume, et Dieu donne un bâton
colonne vertébrale au peuple. Il enseigne au peuple au bord de l'eau devenue fraîche et désaltérante les lois et les coutumes qui lui permettent de se redresser. Et le peuple tout neuf devient libre et debout grâce au bâton et à l'eau donnée par Dieu. Alors seulement, ce peuple tout neuf, ce peuple d'Israël, ce peuple debout, rempli de vie et de force, puisé en Dieu, peut atteindre le lieu de 12 sources et des 70 palmiers, une source pour chacune des 12 tribus d'Israël, pour chacun des fils de Jacob, réunis en un seul peuple organisé, et 70 arbres, symbole de vie et de croissance. 70, le chiffre de l'universalité, la perfection illimitée. Dieu donne à ce peuple tout neuf une idée et lui promet la vie en abondance pour l'éternité. Quelle promesse pour un avenir jusqu'ici bien incertain. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le peuple d'Israël, c'est nous. C'est chacun de nous. Quand on traverse le désert, les déserts, ce sont nos difficultés. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait que le peuple d'Israël, pour arriver à la terre promise, il devait passer des épreuves. Des épreuves. Mais imaginez-vous, 3 jours sans boire. 3 jours sans boire. Et malheureusement pour eux, ils trouvent l'eau du Mara. L'eau du Mara, qui veut dire l'eau amère. Ils voient de l'eau, ils étaient contents. Ils voient comme ça, c'est pas possible. L'eau est amère. C'est ça, nos difficultés. Si nous n'appelons pas Dieu dans notre vie, pour pouvoir transformer nos difficultés qui sont amères, c'est quand nous entrons dans la vie du désert, la vie de 3 jours sans eau, que nous sommes mis à l'épreuve, afin qu'il apparaisse jusqu'à quel point nous connaissons Dieu et notre propre cœur. Mes frères et sœurs, le commencement de notre carrière chrétienne est accompagné d'une fraîcheur et d'une exubérance de joie que tempère bien vite le vent desséchant du désert. Alors, à moins que les sentiments profonds de ce que Dieu est pour nous ne dominent chez nous toute autre pensée, nous sommes enclins à nous laisser abattre et à retourner de notre cœur en Égypte. La discipline du désert est nécessaire dans notre vie de chrétien, non pour nous procurer un droit à Canaan, mais pour nous apprendre à connaître Dieu et notre propre cœur, nous mettre en état de saisir la puissance de notre relation avec Dieu et nous rendre plus capables de jouir de Canaan quand nous y serons réellement entrés. Le peuple d'Israël est passé par le désert. Dieu sait ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Notre vie est remplie de désert. Notre vie est remplie de désert où nous allons rencontrer de l'eau amère. Cette eau amère, c'est le combat. C'est le combat. Ce sont les obstacles que nous rencontrons. En tant que chrétiens, nous devons passer par là pour pouvoir être mûrs spirituellement, être élevés spirituellement. Il faut passer par ce désert. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël, ils ont dit à Moïse, que boirons-nous? Que boirons-nous? Mais Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Quelle belle image! Ce bois n'est-il pas de celui qui, par une grâce infinie, fut jeté dans les eaux amères de la mort, afin que ces eaux fussent rendues douces pour nous à toujours?
nous pouvons dire, mes frères et sœurs, en vérité, l'amertume de la mort est passée. Et il nous reste pour nous que les douceurs éternelles de la résurrection. Le verset 26 de Genèse 15 nous montre tout ce qu'il y a de sérieux dans la première période de la carrière des rachetés de l'Éternel dans le désert. Durant cette période, on court le risque de se laisser aller à un esprit d'agitation, d'impatience et de murmure. Le seul moyen, mes frères et sœurs, de se préserver de cet esprit, c'est d'avoir les yeux fermement arrêtés sur Jésus. Fixons les yeux sur Jésus. Béni soit son nom. Il se manifeste toujours d'une manière qui est appropriée aux besoins de son peuple. Et les siens, au lieu de se plaindre de circonstances dans lesquelles il se trouve, devraient en prendre occasion de lui adresser toujours de nouveaux appels. Mes frères et sœurs, Dieu sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie aujourd'hui, ce désert, cette eau, tourne ton regard auprès de Dieu. Tournons nos regards auprès de Dieu. Il rendra notre vie douce. Cette eau amère qui sont nos difficultés deviendra de l'eau douce. Et Dieu jettera simplement le bâton sur cette eau. Le Seigneur viendra briser toutes les chaînes de l'ennemi. Fort. Nous devons être forts pour pouvoir traverser ce désert. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous parle de l'eau de Mara. Le peuple Israël a combattu, a vécu, a supporté beaucoup des obstacles. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi nous nous plaignons? Dieu sait ce qu'il fait. Ne nous plaignons pas. Dieu sait ce qu'il fait. Il suffit simplement de lever les yeux vers lui. Il suffit simplement de prier avec foi. Il suffit simplement de l'obéir, mes frères et sœurs. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, mon frère. Ma sœur, Dieu va faire encore. Il guérit les malades. Il a guéri les boiteux. Il a guéri tout genre de situation. Il a chassé les démons à travers son Fils. Dieu, il est là. Ce désert que tu trouves très difficile pour toi, ce désert qui devient un fardeau pour toi, il faut venir laisser ce fardeau aux mains de Dieu. Si Dieu nous fait passer dans le désert, et si Dieu nous fait rencontrer de l'eau amère, c'est qu'il veut quelque chose de notre part. C'est de se confier à lui. Comme un enfant qui se confie à son père, comme un enfant qui se confie à sa mère, comme un enfant sans sa mère, sans son père, a besoin d'être dans leurs bras. Dieu veut ainsi pour nous, mes frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Dieu sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous sommes des enfants. En lisant la parole, nous avons besoin d'apprendre à marcher. Nous avons besoin d'apprendre à boire. Nous avons besoin d'apprendre comment s'habiller. C'est comme Dieu. C'est comme la parole de Dieu. Tant que nous sommes sur terre, on va toujours apprendre. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous rendre forts, pour nous rendre plus que vainqueurs. Et à travers son Esprit Saint, nous sortirons plus que vainqueurs. N'ayons crainte de rien, car l'Éternel notre Dieu, il est là. Il transformera ton eau amère en une eau douce, mes frères et sœurs. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen.